Et salut tout le monde, je viens juste de débarquer à Cannes et j'arrive pour le festival. Donc voilà, c'est parti, j'espère que vous allez passer un bon moment. On va essayer de vous faire découvrir un petit peu tout ce qu'on va voir, vous partager un petit peu tout le Cannes que nous on aura aimé. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. En attendant, il va falloir que j'aille retrouver Cléa et Guillaume. Mais avant toute chose, il faut que j'aille retirer mon petit badge. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti! Ça y est, j'ai récupéré mon petit porte-badge et mon bracelet, hop, que j'arrive à me montrer malgré les mains encombrées. Puis j'ai vu un petit sac, voilà, on a un petit sac cadeau, hop, ça fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait un petit jeu dedans, mais on regardera tout ça ensemble plus tard. En attendant, je vais essayer de cadrer correctement déjà, et je vais essayer de retrouver Guillaume à l'intérieur du palais. Je sais qu'on a un rendez-vous, et au pire, si on fait des belles rencontres, d'ici là, on s'arrêtera. Et allez, c'est parti! On est dedans. Donc j'ai rendez-vous avec Guillaume et Cléa. C'est dans une heure, mais je suis en repérage dans le stand Ravensburger. Donc n'hésitez pas à scruter l'horizon, voir si jamais vous le voyez, parce que j'ai pas toujours des bons yeux. Voilà. Je suis pas forcément le meilleur au cherche et trouve. Donc voilà. Donc c'est cool. Hop, je vais me poser à un endroit, puis je vais peut-être faire un petit tour d'ensemble pour que vous voyez un petit peu tout ça. Hop, et voilà. Hop, des belles allées. En plus, vous voyez, vous pouvez profiter. Il n'y a pas trop de monde pour l'instant. Hop, le petit stand Lorcana qui va bien. Et voilà. Donc c'est un petit avant-goût. Et puis voilà, j'espère que je vous en ferai découvrir un petit peu plus. Allez, on continue. Et là, je suis avec Thomas de chez Playpuck. Thomas, ça va? Est-ce que ce début de salon se passe plutôt bien avant l'arrivée de la foule? Ah oui, ça se passe très très bien. On a reçu nos boîtes de Zénith en direct de Pologne, donc on était un peu stressés, je vous avoue. Surtout que le livreur n'avait parlait pas français, donc il a vraiment eu du mal à trouver les allées du salon. Mais on a nos boîtes, on est très contents. On est un peu excités pour la cérémonie ce soir. On va voir si on va gagner ou pas l'As d'or. Donc voilà, donc tout se passe très très bien pour l'instant. Pour les As d'or, donc j'imagine que le jeu de l'année c'est Captain Flip ton favori. C'est quoi tes favoris pour les autres catégories? Alors pour les enfants, je ne sais pas dire, mais pour les initiés, pour moi le choix est évident, c'est Harmonize. Et pour les experts, c'est Daybreak. Je pense que c'est deux jeux qui sont brillamment édités. Je ne dis pas que les autres sont mauvais, ils sont bien aussi. Mais je pense que ceux-là sont vraiment des jeux qui sont fédérateurs, qui vont plaire à le plus de public. Et plus pour Daybreak que Harmonize, qui amène vraiment un nouveau gameplay, une façon de jouer qui est vraiment innovante. Donc je trouve qu'ils ont tout, c'est des beaux produits, ils sont bien édités et suffisamment originaux. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Alors, petite question bonus, voilà, je suis un grand fan de Captain Flip. Est-ce qu'il y a une petite extension qui est prévue pour la suite? Alors, on va faire dans l'ordre. Déjà, il y a un flipper, il y a Flipper le Dauphin
pour tous les fans, c'est une tuile goodies et c'est la première tuile événement qu'on sort. Et on travaille à la suite. Rien n'est sûr. On travaille. Ça fait déjà un petit bout de temps que les auteurs sont dessus, qu'on a des idées. C'est trop tôt pour le dire, mais les gens qui aiment Captain Flip, normalement, à l'horizon de octobre ou septembre de l'année prochaine, devront avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Aïe aïe aïe, j'ai hâte. Bah écoute, merci à toi et je te souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Et voilà, j'avoue, j'ai craqué. J'ai déjà acheté Zénith. C'est très drôle parce que tout à l'heure je vous disais que je cherchais Ravensburger. Hop, je vous ai montré l'Orcana. En fait, c'est Ravensburger. Donc voilà, je suis un peu bêta. Et du coup, je vais essayer de retrouver Guillaume, que je crois apercevoir au loin. Hop, et voilà. Et voilà, j'ai retrouvé toute l'équipe. Salut! Je commence déjà à me filmer, hein, vous en voulez pas. Et voilà. Regardez, hop, le calme sur les tables. Regardez bien, parce que demain, ça ne sera pas la même ambiance. Le stand de Super Meeple avec Sankoré et Chronologique sont présentés. Donc forcément, il y a pas mal de monde. La magnifique version géante de Balconia.
Et ça y est, c'est la fin du premier jour, donc on a vu pas mal de choses. Donc on ne s'est peut-être pas trop arrêté pour parler. Peut-être que demain j'essaierai de prendre un petit peu d'impressions déjà de Guillaume et de Cléa. Ce serait plutôt cool, savoir ce qu'ils ont pensé un petit peu de ces 2 premiers jours de festival. En tout cas, pour tout vous dire, première chose, c'est que la journée pro le mercredi, ça régale. Hop, je tourne avec la caméra. Hop, elle vient avec moi. En fait, vraiment très calme, très peu de monde. Donc en fait, ça régale. Hein, on se fait plaisir. On peut s'arrêter. On voit pas mal de choses. On voit pas mal de stands. Donc il y a beaucoup de jeux à tester. C'est cool. Demain, je pense qu'on prendra un petit peu plus de temps de se poser tout simplement pour jouer un petit peu, voilà, pour tester tout ça, 2-3 jeux. Voilà, donc je vous laisse et puis on se retrouve demain. À demain tout le monde. Salut à tous, on se retrouve pour cette 2e journée à Cannes. Donc voilà, on est un peu plus du tard du matin. Je suis un petit peu en avance, le salon ouvre à 9h. Donc je pense que je vais essayer d'aller profiter un petit peu de la mer et de la vue. Et je vais vous montrer tout ça, hein. Vous allez voir, il fait super beau, donc c'est très très cool. Donc voilà, du coup je vais me prendre un petit peu, puis je vous fais profiter de tout ça. Et puis on se retrouve au salon. Donc sur le salon aujourd'hui, j'ai décidé, je vais essayer de vous montrer un peu plus de jeux. Donc là, hier on a fait surtout une overview, je ne me suis pas trop arrêté sur les jeux. Je vous ai montré pas mal de choses. Et là peut-être que je vais commencer à me faire expliquer des jeux, du coup à vous expliquer un peu 2-3 trucs qui ont l'air plutôt sympas. Donc on va voir si j'arrive à faire tout ça. Allez, on se retrouve là-bas. À toutes. Donc vous voyez, je vous emmène en balade avec moi sur la Croisette. Oh là là, mais quel plaisir! Quel plaisir! Oh là là, je suis parti de Lyon mercredi matin, j'avais une écharpe, j'avais 3 vestes. Et là, à 8h du matin, je suis déjà en t-shirt sur la Croisette. Si vous saviez comme ça me fait plaisir et comme je me régale, du coup j'ai la pêche, là, j'ai trop la banane pour aller faire ce 2e jour de festival, c'est top. Allez, c'est parti!
qui sait bien cadrer. Et voilà, donc je suis avec Cléa, qui gère tous les réseaux d'Ocaseo. Ça va, Cléa? Et ben ça va super, franchement on est trop content d'être au Fige. On voit plein d'éditeurs, on voit plein de potes, c'est idéal. Top. Du coup, je te propose qu'on se balade dans les allées, puis qu'on s'arrête et qu'on fasse partager un petit peu les jeux qu'on trouve à tout le monde. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop, et donc on s'arrête vraiment là où on veut, en espérant trouver des petites pépites ou des jeux qui vont sortir prochainement. Hop, et allez, je vous montre tout ça. Et donc voilà, la team Ocaseo au complet. Hop. Tiens Guillaume, j'en profite. Est-ce que tu as un petit mot? Très bien, on a le soleil, il n'y a personne pour l'instant, on est encore en pro, c'est très agréable. On peut circuler, on peut discuter dans une allée sans se faire bousculer. Et salut, et on se retrouve dans le salon pro et on est chez... Hop, regardez, Lucky Day Games il se cache avec Monsieur Guillaume. Et voilà, et il va nous présenter un super jeu qui parle des Schtroumpfs de la team Kaedama. Et je vais lui laisser le micro. Et salut tout le monde. Oui, Team Kaedama qui est à l'origine de ce projet autour de la licence de Peyo, illustrateur belge qui a bercé mon enfance. Donc je suis ravi de le présenter. Alors c'est vrai que les Schtroumpfs a une petite particularité, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit un jeu très enfant. Et en l'occurrence, c'est un jeu coopératif avec une initiation au deck building, mais attention, pas un deck building chacun, un deck building partagé puisque c'est un coopératif, et de la pose d'ouvriers. Grosso modo, le village des Schtroumpfs a été une fois encore détruit, il va falloir rebâtir les maisons. Pour rebâtir les maisons, il va falloir chercher des ressources et on va envoyer nos Schtroumpfs. Les Schtroumpfs sont tous différents, représentés par une carte. Chaque Schtroumpf a un pouvoir, une capacité, et les Schtroumpfs du départ sont un petit peu maladroits. Et donc du coup, il va falloir faire en sorte d'aller chercher des Schtroumpfs un petit peu plus, on va dire, compétents. Ce sont ceux qui sont perdus dans la forêt, et donc on va aller sauver les Schtroumpfs perdus dans la forêt. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, il va falloir reconstruire les maisons. Les toits des maisons sont à l'intérieur, donnant ainsi les ressources nécessaires pour le reconstruire. On retourne et on a le toit, la maison Schtroumpf est construite, ce qui permet de rendre habitable une maison pour un Schtroumpf, donc de prendre un de nos Schtroumpfs et de le mettre dans le village, ce qui permet d'épurer le deck. Et la partie pose d'ouvrier, c'est la partie avec les différents lieux, et on y pose nos petits meeples Schtroumpf pour dire que je veux faire l'action, la Schtroumpf action qui va derrière. Donc pose d'ouvrier et deck building. Bien sûr, il y a un méchant. Gargamel, à chaque fin de tour, va retourner une carte. C'est comme un timer, un chronomètre, et va donc avoir des petits effets et déplacer son sbire Azrael. Azrael, lorsqu'il se déplace sur un lieu et qu'un Schtroumpf s'y rend, on va lancer le dé danger et on risque de tomber sur le Krakoukas. Le Krakoukas vient enlever des Schtroumpfs et donc on a encore moins d'action. Donc on a un jeu qui est certes un petit peu joueur, donc pas un jeu d'initiation, on ne s'attend pas à un jeu à partir de 6 ans par rapport à la licence Schtroumpf, mais c'est un jeu qui va permettre à la fois avec la Madeleine de la bande dessinée et avec la team Kaedama qui a fait un jeu très solide, d'avoir un jeu coopératif qui se raconte à merveille, et avec chaque Schtroumpf, y compris les différentes Schtroumpfettes, puisque le pays des Schtroumpfs c'est quand même féminisé et tant mieux, de jouer autour de la licence et autour du jeu coopératif. Voilà pour les Schtroumpfs, le village secret.
Donc voilà Thesaurus, un jeu de Cédric Millet, illustré par Yann Daleani et Oscar Manuel. Donc c'est un jeu de 30-40 minutes par joueur environ, pour 14+, de 1 à 4 joueurs. Et où donc chaque joueur, on va en fait incarner, on va avoir une entreprise de recherche sous-marine de trésors. Donc le jeu est très thématique, hein, on aime bien ça, on essaie de faire en sorte des jeux qui donnent, où les actions ont du sens globalement. Donc l'idée, ça va être effectivement ici, on va avoir au démarrage, le jeu se joue en 3 années. On a ici la société en fait avec les différents départements en fait. Donc il y a un département RH, un département recherche et développement, et un des points clés du jeu, ça va être notamment en début d'année de projeter un budget pour chacun des départements. Et ce budget va être particulièrement important parce que dans la deuxième phase, lors du déroulement de l'année, qui se fait en 3 quadrimestres, ça va être un jeu de pose d'ouvriers, donc on va aller faire les actions sur le plateau dans les différents éléments. Mais en fait, pour envoyer des ouvriers et puis pour faire par exemple de la R&D ici, sur la phase 2, il va falloir évidemment aller piocher dans le budget qu'on avait alloué initialement effectivement pour la recherche et le développement. Donc l'idée du jeu, donc c'est un jeu de pose d'ouvriers. Donc on a des bateaux, on va essayer de développer. En fait, on va faire de la recherche et développement pour améliorer la qualité des bateaux, améliorer les armes aussi pour contre les requins, améliorer le sonar, tout ce qui est pour recherche de trésors. On va aller chercher des cartes au trésor, c'est-à-dire des cartes sous-marines, pour essayer d'identifier où sont les trésors. Et ensuite, on va envoyer des bateaux dans l'océan, donc ici dans la mer, pour aller chercher des trésors, donc à des profondeurs différentes selon le matériel qu'on a. On va pouvoir descendre plus ou moins. Les trésors qu'on va récupérer, on va pouvoir les vendre ensuite au musée. Voilà. En gros, c'est ça. Donc il y a une histoire de cycle comme ça qui se fait, sachant qu'à côté de ça, évidemment, il y a des éléments. On va pouvoir faire de la publicité, on va pouvoir embaucher des nouveaux, des nouveaux meeples. On va pouvoir, enfin voilà, il y a différents éléments comme ça. Il y a aussi une boîte noire, c'est-à-dire que dans le budget qu'on a alloué au début, il y a aussi de l'argent qu'on met de côté pour la boîte noire qui nous permet de faire une action à la fin. Enfin, voilà. Donc c'est très thématique. C'est encore une fois, c'est un gros jeu, mais dont chaque action a du sens lorsqu'on y pense d'un point de vue thématique. Voilà, que dire d'autre, c'est sorti en début juillet normalement, voilà à peu près. PEL, c'est l'idée. Ok, donc Phantom, c'est un jeu familial où en fait on va avoir une main de départ qui se joue sur un stop ou encore. On ne doit pas dépasser 10. Donc là par exemple on prend cette main là qui est égale à 9 et l'objectif ça va être d'avoir un nombre de minerais égal au nombre de joueurs, enfin qui dépend du nombre de joueurs en début de partie et Phantom. Donc pour cela en fait on va acquérir des minerais en se déplaçant sur la carte. Donc comme on fait, soit on le fait gratuitement sur les lignes en pointillés, soit pour le prix d'une carte sur la ligne un peu plus fine ou au prix de 2 cartes sur une ligne un peu plus épaisse. Donc on va récupérer les minerais au fur et à mesure et pour avoir Phantom en fait il va falloir aller chercher un adversaire, par exemple lui va confronter lui, ils vont choisir leur meilleure carte, imaginons que lui c'est lui et lui, on va lancer le dé chacun, je sais pas où est l'autre là, voilà 5 et 3 donc 8 et là on a 11 donc c'est lui qui remporte, imaginons que c'était le rouge, lui il va sur notre case et on remporte Phantom. On peut également tomber sur le 6, donc Phantom, c'est-à-dire que le duel est obligatoirement gagné. On a l'appui de Phantom, donc tout va bien. Quand un joueur a Phantom, ça lui ajoute également +1 sur son dé. Donc ça peut lui faciliter le gain des duels. Et donc une fois qu'on a Phantom et le bon nombre de Dacidium, on a gagné.
Donc One Piece Nakama, c'est un jeu coopératif. Donc on va incarner les personnages principaux de l'histoire, Zoro, Luffy, Nami, tout ça. Et on va essayer de se coordonner pour faire des combinaisons d'alliés, avec pour objectif d'éliminer un certain nombre d'ennemis selon la difficulté du jeu qu'on a choisi. Chaque tour, les ennemis qu'on n'a pas éliminés vont nous taper dessus. Donc il faut vraiment gérer ce pool d'ennemis, parce que du coup ça peut aller très vite. À chaque fois ils ont une force qui vont nous faire progresser sur la piste de défaite, et à chaque fois qu'on atteint le bout, on élimine un allié. Au bout de 5 alliés éliminés, la partie est perdue. Voilà grosso modo ce qu'on peut en dire. Chaque personnage principal a un effet particulier qui est un peu plus fort, mais qui du coup va nous faciliter un peu la progression dans le jeu. Et si vous trouvez que le jeu est trop facile, on a aussi un pack d'ennemis qu'on appelle les boss, qui eux sont vraiment costauds à éliminer, mais qui du coup rapportent beaucoup. Et regardez, avec Cléa, on se balade. Et là, on arrive du côté de chez Paiello. C'est trompeur. Hop, je vais essayer de tourner la caméra. Ouh, du côté de chez Scorpion Masqué. Et donc, on va pas vous présenter Dead Cell, mais on va plutôt présenter le jeu qui sort en septembre, Tag Team, qui a l'air vraiment cool. Donc, on vous laisse avec Scorpion Masqué qui vous expliquera ça bien mieux que nous. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler de Tag Team, un jeu de confrontation pour 2 joueurs. Donc dans le jeu de base, on va avoir 12 personnages qu'on aperçoit là devant. Des superbes personnages dessinés par Nayad. Et donc on va drafter 2 personnages pour déclencher notre combat et essayer d'abattre un des 2 personnages de notre adversaire pour remporter la victoire. Donc le principe du jeu, c'est que chaque personnage a une carte de départ. On débute avec ses effets, tous différents. Chaque joueur va faire son deck de départ, c'est-à-dire qu'on va mettre les cartes dans un ordre ou dans l'autre, ces 2 cartes. Ça va me faire mon deck de démarrage. Ensuite, on va se confronter. Du coup, les 2 personnages qui sortent sont les personnages actifs du tour. On déclenche nos effets. Là, par exemple, le berserk qui va s'énerver, parce qu'il est en forme humaine. S'il était en forme d'ours, il aura attaqué. Là, Jeanne d'Arc, elle va commencer à monter sa foi. Et au fur et à mesure qu'elle montera sa foi, elle va donner de la puissance, prendre de la puissance, en donner à sa partenaire. Ensuite, la carte d'après, c'est Maître Wong qui se concentre et qui commence à cibler Shinji, la maîtresse pirate, qui elle, comme elle a entre 0 et 7 navires dans sa flotte pour l'instant, va attaquer. Donc elle attaque, elle a 2 cubes, 2 de force, donc elle va faire 2 de dégâts au joueur actif en face. Fin du round, on reprend nos cartes. On pioche 3 cartes. Et maintenant, je vais pouvoir insérer la carte que je vais choisir dans ces 3 cartes dans ma série. Soit au-dessus pour qu'elle sorte en premier, au milieu pour qu'elle sorte en deuxième carte, ou en bas. Du coup, je vais essayer de frapper quand mon adversaire ne défend pas, ou de défendre les attaques qu'il me fait, ou d'appliquer mes pouvoirs qui vont me permettre de prendre l'avantage sur mon adversaire. Voilà. Et donc du coup, c'est un jeu à décalage et à séquence. Et c'est vraiment très très sympa. Avec les 12 persos qu'il y aura dans la boîte, on pourra faire jusqu'à 66 combinaisons. Et on retrouve Cléa sur les éclairs tout. Je suis pas sûr qu'elle trouve grand chose là. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle cherche déjà? Et on arrive chez Studio H, on va voir si on arrive à trouver quelqu'un pour nous présenter Leader. Hop. Du coup, bienvenue dans Leaders. Ici, on va incarner donc un roi et une reine qui vont s'affronter dans une arène.
Et ici, on ne versera pas de sang, ça va être juste un jeu de capture. Comment on capture le roi ou la reine? Il faut en fait avoir 2 alliés adjacents à notre roi ou notre reine. Ok? Ça, c'est la première condition de victoire. Deuxième condition de victoire, c'est si notre leader ne peut plus du tout se déplacer, que ce soit dû à des alliés ou des ennemis. Ok, s'il n'a plus de déplacement, la partie est terminée et c'est remporté pour votre adversaire. Hop, je l'ai remis ici. Comment on va jouer? On va au début avoir une phase d'action. Soit vous déplacez votre leader de une case dans la direction que vous souhaitez, soit vous pouvez activer son pouvoir. Le leader n'a pas de pouvoir, mais tous les autres personnages ont des pouvoirs plutôt très très forts, mais très bien équilibrés. Ce qui va se passer ensuite, une fois que vous avez déplacé vos personnages ou fait leurs actions, vous allez avoir une phase de recrutement. Vous allez avoir en fait 3 cartes possibles à recruter, hop, avec chacune des pouvoirs différents. Et vous allez donc pouvoir en prendre une, prendre sa figurine associée et la placer, hop, et la placer sur un lieu de recrutement que vous choisissez vous-même. Ensuite, on recomplète, bam, et c'est à votre adversaire de jouer de la même manière, action, recrutement. Une fois que tout le monde a 5 cartes devant soi, donc le leader plus 4 personnages, on arrête le recrutement et simplement on va jouer et essayer de capturer le leader adverse. C'est tout. Alors attends, gros débat, on dit Skijo ou Skyjo? Ah, moi je dis Skyjo. Qui Moi, dit Skyjo? Moi je dis Skijo. Ok, on va se battre. Ça va pas être possible. Je crois que ça va pas être possible, les gars. Bah dites-nous en commentaire si vous dites Skijo ou Skyjo. Alors là je vais faire le plan que personne n'aime parce que je vais les filmer en train de manger et ils aiment pas ça. En retard, donc pour une fois c'est Guillaume et Cléa qui vont m'attendre. Hop, donc j'essaie de me dépêcher. Hop, on a un rendez-vous à l'autre bout du festival. Hop, je regarde quand même s'ils sont pas encore en train de traîner avec la fête. Pas du tout, pas du tout. Donc c'est que je suis bien à la bourre. Hop, et je cours, je me raccroche à la vie et surtout je me dépêche. Et là, je vous emmène, hop, chez Gigamic, même si on n'a pas bien l'impression. Hop, voilà, ça y est. Là, on a tous l'impression d'être chez Gigamic. Puis voilà, on va essayer de se faire expliquer un petit peu les jardins suspendus. Donc, je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Vous allez construire votre jardin. Vous avez des cartes, des objectifs personnels. Vous commencez avec 3 jardiniers, 4 outils, 2 pièces d'or. Pour votre jardin, il y a 3 étages. 5 tuiles ici en fait, comme là, 5 tuiles, 4 tuiles et 3 tuiles. Vous avez des tuiles d'irrigation, c'est avec des gouttes d'eau comme ça. Vous pouvez remplir avec les cartes. Vous avez en fait ce type de cartes. Donc si vous avez à remplir en fait ces objectifs, vous allez gagner plus de points à la fin. Donc vous commencez, vous posez
un tuile. En fait, le premier, c'est gratuit. Et vous faites comme Acropolis, en fait. Vous mettez une carte et ici, une carte. Donc, premier gratuit. Ici, c'est un outil, 2 outils, 3 outils. Vous posez les cartes, ça doit toujours être adjacente. Et si vous voulez les poser à l'étage, ça va entre deux. Après, vous avez plusieurs types de cartes. Vous avez les arbres, personnages, fleurs, animaux. Les arbres, ça doit être adjacente. Donc, un arbre de points, 2 arbres adjacents, 5 et 9. Les animaux, ça dépend sur quel niveau. Il y a comme le singe, c'est au premier étage, au premier niveau, c'est 2 points. En plus, en fait, en deuxième niveau, c'est en 4 points et après 2 points. Et vous avez le lion et le tigre est plus encore. Les personnages, ça va vous donner des bonus, des points, ça dépend sur ce qui est noté sur la carte. Des fleurs, donc ici par exemple avec fleur jaune, vous allez avoir 1 point par fleur jaune. Et par exemple, il y a par rouge ici 1 point, donc ça dépend sur vos cartes. Vous pouvez augmenter votre scoring. Il y a des objectifs en commun avec les autres joueurs. Donc, 3 personnages, par exemple, sur le même niveau, vous marquez 5 points avec les arbres, avec les fleurs et tout. Vous avez des cartes d'emplissement, vous pouvez acheter avec les pièces d'or pour en fait enrichir votre jardin. Vous pouvez mettre ici dans les tuiles vides pour avoir plus des fleurs, par exemple, et scorer plus. Et pour les fleurs, ça doit être adjacente des fleurs connectées de même couleur pour marquer 2 points. Et ici, vous, avec pion marquage, vous mettez ici, comme ça vous marquez le point pour les objectifs que vous avez remplis. Et je pense que c'est presque tout. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Et pour les tuiles d'irrigation, en fait, vous pouvez remplir pour avoir plus de points à la fin. Le maximum, c'est 15 points. Donc sur Eternal Deck, c'est un jeu de coopératif de pose de cartes en silence. J'aime beaucoup les jeux coopératifs en silence. Vous allez devoir traverser différents niveaux souterrains. Pourquoi? L'humanité vient de sombrer dans un profond sommeil, on ne sait pas ce qui s'est passé. On est quelques rares à avoir résisté à ce sommeil, sûrement les insomniaques du coin. Et on va essayer de trouver un remède à l'humanité. Pour ce faire, 7 niveaux à traverser. Qu'est-ce qu'un niveau? C'est une mise en place particulière de ce grand playmat que vous voyez, qu'il va falloir résoudre. En plus, ce playmat sera plus épais dans la version finale. Donc là, il est fin, mais il sera beaucoup plus épais. Et pour ce faire, on va tout simplement essayer de venir poser et jouer des cartes. Vous avez des cartes de départ qui vont être des cartes colorées, comme ceci, qui vont de 1 à 5. Il y a 4 couleurs, puisqu'il y a 4 joueurs. Du bleu, du jaune, du vert et du violet qui est resté dans la boîte. Vous allez pouvoir jouer des cartes sur les rivières que vous voyez devant vous en respectant les contraintes de pose. Tout bêtement, en ordre croissant. Ici, que les nombres pairs. Donc déjà, si j'essaye de poser ça, je suis en jeu. Ici, je peux. Ce qui va se passer au fur et à mesure, on va poser des cartes, c'est qu'on va commencer à être coincé. Quelqu'un a déjà posé le 1, moi dans mes cartes, il me restait un 5 ou un 1. Bah, je peux pas reposer le 1, je peux pas jouer là, et si j'ai vu le 5, alors qu'on a que des cartes qui vont de 1 à 5, on va jamais atteindre la fin de la rivière. D'où le côté discussion et coopération en silence. Comment ça se passe? 2 jetons de ma couleur, si je suis vert. J'ai un 5 en main. Je peux indiquer à mes collègues en le posant là délicatement, si vous me laissez cet emplacement-là, je peux jouer. Donc faites-vous plaisir avant. Ici, je vous indique, quoi qu'il arrive, allez-y, je couvre. Si jamais je vois que quelqu'un commence à se précipiter ici, je peux très bien prendre mon jeton pendant son tour et faire
discrètement en mode bon, est-ce que tu as compris le message ou ça commence à être compliqué? Si j'arrive et que je suis la dernière personne, alors là je mens complètement, c'est un 1, arriver face à la créature qui est positionnée à cet endroit-là du board. Je vais pouvoir récupérer toutes les cartes de la créature et les ajouter à mon deck. Pourquoi c'est important? Parce que la subtilité de ce jeu, c'est que vos cartes sont vos points de vie. Les 5 cartes que vous avez en main au début du jeu, quand vous les jouez, vous les perdez. Vous avez plus qu'un 4 points de vie, 3 points de vie, 2 points de vie, 1 point de vie. Si vous ne récupérez pas de nouvelles cartes, vous allez mourir. Quand vous arrivez au stade de 0 carte, vous n'avez pas eu la chance de récupérer une carte d'un éternel, vous pouvez avoir peut-être la possibilité de récupérer une carte d'un collègue qui accepte en fait de sacrifier un morceau de lui-même pour vous sauver la mise pour un tour. Pourquoi j'aime beaucoup ce jeu? Parce que les alpha players, ça ne sert à rien qu'ils rushent sur les créatures. S'ils récupèrent tous les decks, ils vont jouer tout seuls. Donc autant qu'ils fassent le mode solo. Parce que quand je récupère un deck, je ne peux pas le donner à quelqu'un. Ce serait très chevaleresque de ma part. C'est moi, c'est mes cartes, je me débrouille avec. Quand vous récupérez vos cartes, ici vous avez la composition du deck de la créature. Donc toutes les créatures sont différentes. Là je vais pouvoir récupérer des 2, des violets, des verts. Pourquoi c'est important? Parce que les contraintes de pose ne sont pas toujours que des chiffres. Ça peut être aussi des subtilités de couleurs. Ici je peux poser que du violet. Si j'ai un deck où j'ai récupéré que des créatures qui font du rouge, je vais commencer à être coincé. Donc c'est là il faut qu'on se souvienne un petit peu de ce qu'ont récupéré les copains. Qu'est-ce que moi j'ai dans mon deck? Quelles cartes j'ai déjà jetées pour pouvoir avancer sur ces rivières. Et c'est encore trop facile. Quand je récupère un deck de cartes, la créature apparaît en haut. Et elle rajoute une contrainte de pose. Alors, pour annihiler ces contraintes de pose de créature, je vais essayer de débloquer ici des petits objectifs. Jouer 2 cartes, jouer des cartes identiques, jouer des cartes impaires. Si j'y arrive, j'ai un diamant qui va se libérer. Et je peux décider, si c'est moi qui ai libéré le diamant, de le déposer sur une créature pour l'endormir et pour du coup supprimer sa contrainte de pose. D'où le côté recto verso des créatures. Ça, c'est les règles de base. Parce qu'ensuite, vous avez des cartes objectifs qui vont se disséminer sur la partie, histoire de rajouter une petite couche. Et chaque niveau est différent. Donc à chaque niveau, vous aurez parmi toute cette boîte une composition différente. Chacun est un deck de cartes complet, totalement différent des autres. À chaque niveau, on va vous dire bienvenue, vous êtes à l'entrée du labyrinthe, il y a un petit texte de présentation. Voici votre composition, vous allez rencontrer la méduse, le minotaure, le spectre, le fantôme. Vous installez tout le monde et vous êtes prêt à jouer. Donc chaque niveau totalement différent, une difficulté qui va aller en montant. Pour réussir à sortir du coup du monde des éternels, en tout cas à réussir, tout simplement je vais devoir collecter les petits jetons étoiles. Ils sont dessinés sur le plateau. Donc au début du jeu, vous allez les retrouver à différents endroits. Pour les récupérer, je dois réussir ce qui m'est indiqué. Ici, tout simplement, je libère 3 éternels, j'atteins le jeton, je peux le placer sur la piste de victoire. Je réussis tous les objectifs, c'est-à-dire que tous les petits diamants ont été récupérés, je les place sur la condition de victoire. Si j'en ai 4, on a fini notre niveau. Si j'en ai pas 4, qu'on n'a plus de cartes, qu'on a échoué, c'est la fin. Les autres niveaux sont modulables, en fait, avec des petites plaquettes en carton qui vont s'ajouter à différents endroits dessinés sur le board. Donc en fait, à chaque composition de niveau, on va te dire cette partie-là que tu avais beaucoup appréciée n'existe plus, c'est autre chose. Ou alors celle-ci, tu vas lui rajouter encore une case. Donc vraiment rejouable à l'infini, il y a un côté narratif mais qui n'est pas handicapant. Là, vous allez jouer qu'avec 2 rivières, il y en a une 3e. Voilà. 4 joueurs. Nous, on l'a testé à 2, on l'a testé à 3. Je trouve très très fun. Enfin, franchement, coup de cœur de l'année. Sortie fin d'année 2025, c'est pour ça que je te dis qu'un moment, il sera très certainement sur le site. 30 € pour tout le matériel, avec le playmat. Couronne de Cendre, c'est une localisation comme Nico Syndicate. C'est un des rares jeux de Richard Houghton. Enfin, moi, je ne le connaissais pas avant ça. Par contre, c'est absolument magnifique. Est-ce que je peux poser le micro? Juste le temps de retourner la boîte. Donc, Couronne de Cendre, donc pareil, vous pouvez voir tout le matos étalé en bas. Il a gagné le Sablier d'Or, en tout cas il a été nominé au Sablier d'Or cette semaine et on sait qu'il n'est pas loin de gagner. Vous allez être des lords nécromants qui vous affrontez pour la Couronne de Cendre au centre du plateau. Pourquoi on en est là? À la base, c'était un royaume fort prospère. Le roi a fini par se dire, un peu en paranoïa, que c'était bizarre que ces lords acceptent de rester gouvernés par un roi alors que tout le monde avait l'air si riche, si fort, si puissant. Donc avant que les lords ne trahissent ce qu'ils n'avaient pas du tout prévu de faire, il a décidé de trahir. Il a fait un grand festin, il a empoisonné tous ses lords, et tous ces lords se sont réveillés 1000 ans plus tard, un peu énervés, en nécromant, décidés à lui rouler dessus. Belle guerre. Nous avons donc le roi au centre de son château, chacun va avoir son petit board pour avoir sa pose de cartes, ses ressources, ses points. Les ressources du soufre, des cœurs, des crânes, des urnes, voilà, c'est vraiment un jeu hyper gai.
Vous auriez vu le royaume avant, c'était vachement bien. Vous allez donc vous affronter en fait en tour par tour. À chaque fois, vous avez la possibilité de poser votre jeton d'occupation sur une des zones du plateau, d'améliorer vos bâtiments ou des bâtiments différents pour pouvoir récupérer d'autres ressources, de recruter des sbires qui vont vous permettre d'affronter plus fort vos adversaires et surtout de prendre le contrôle des différentes zones de jeu. Pourquoi ça rapporte des points de victoire et on aime les points de victoire. Vers 4 tours, où à chaque fois l'important c'est de décider, est-ce que c'est important de dépenser mes ressources pour prendre des sbires, est-ce qu'il vaut mieux pas que je les garde, est-ce que ce bâtiment j'y tiens vraiment parce qu'il est très fort en face, je suis pas sûre de vouloir y aller, est-ce que je veux affronter la couronne de cendres parce que ça ne fait pas gagner, c'est bien, c'est de la fame, c'est beau, ça fait des points de victoire, mais je vais tout dépenser en fait, je vais finir en slip, clairement. Donc c'est vraiment ultra tricky parce qu'il y a entre 45 minutes et 2 heures de jeu si on est 4. Ça va très vite, en vrai on ne voit pas le temps passer, mais c'est juste à chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais me prendre une réponse de l'autre côté. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a 4 cartes d'action bonus en fait quand vous attaquez qui permettent de rajouter un bonus d'attaque ou de défense. Et surtout elles ont une condition en fait de mémoire quand tu réussis ton attaque, elles peuvent dire si c'est une victoire, obtenez ceci. Si c'est une défaite, obtenez ceci. Donc toi ton jeu ça va être de dire je veux perdre en fait. Ce duel-là, je veux perdre parce que la petite truc que je veux obtenir, elle est vachement bien, ouais. Donc couronne de cendres. Oh là, ça commence déjà à se remplir. Hop, on est que le jeudi après-midi. Et vous entendez, je pense, ça commence déjà à être un petit peu le brouhaha. Et ça y est, la montée, les marches du festival. Hop, je vous emmène avec moi, je suis sympa. Voilà, je fais profiter. Hop, je vous remets la lumière. Parfait, voilà. Bonsoir. Et voilà, comme prévu, je vous emmène avec moi à la cérémonie. Je vous mettrai quelques images, hein. Je vous mettrai pas toute la cérémonie. Voilà, c'est plutôt cool, trop content. Allez, je vous fais profiter de tout ça. Bonsoir Cannes. Bonsoir le palais du festival. Le gagnant est Opération Je pense que la réponse, parce qu'elle est derrière. Ah oui, behind. L'As d'or expert est Koutnaura. Odin.
donc la cérémonie qui est finie. Hop, j'espère que vous avez pu que je partage un petit peu 2-3 moments avec vous. Donc voilà, c'était plutôt cool. Il y avait des moments assez drôles. On s'est bien marré. Bon, voilà, vous connaissez du coup les gagnants. Opération Noisette. D'ailleurs, c'est marrant, juste avant la cérémonie, il y a l'auteur d'Opération Noisette qui est venu me voir parce que il s'avère que c'est lui qui a créé le logo Ocaseo. Ensuite, jeu initié, c'est Bien qui a gagné. Tout le monde donnait Harmonie gagnant. C'était moi aussi mon petit chouchou de la catégorie. Et ben non. Pour le jeu expert, c'est Kutnaora qui a gagné pour l'As d'or. Tout le monde voyait Captain Flip. Et ben non, bam, Odin qui a volé un petit peu la vedette à Captain Flip. Donc voilà, au final, tous les pronostics ont été déjoués. Donc voilà, pas mal de surprises. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce festival international des Jeux de Cannes pour nous. J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. Cléa, toi, tu as passé un bon festival ? J'ai passé un excellent festival, être avec vous, avec tout le monde, j'ai adoré, c'était incroyable. Et puis avec toute l'équipe d'Ocaseo, c'était formidable. Et toi, Guillaume ? Moi c'est pareil, ça faisait 2 ans que je venais tout seul et là être avec une équipe c'était vraiment super agréable. En plus on avait le soleil, c'est sans doute pas par hasard, ça fait partie de l'équipe. Ouais, c'est pour ça qu'on a les yeux un petit peu plissés, on a le soleil mais on s'est dit on va en profiter jusqu'à la fin. Donc ouais, c'était très cool que la team Ocaseo se rencontre, c'était la première fois qu'on était tous réunis, donc c'est top. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et si jamais vous en voulez d'autres sur les blogs. Et puis dites-nous en commentaire, dans tout ce que vous avez vu sur la vidéo, qu'est-ce qui vous a le plus plu. N'hésitez pas à vos réactions sur les As d'or, parce qu'on sait que ça fait réagir beaucoup de ce qu'on entend ici. Et puis je vous dis à très bientôt sur Ocaseo. Ciao tout le monde!